Comment en finir avec la procrastination? Bienvenue dans cette nouvelle bulle de sérénité. Ici Cédric Michel et aujourd'hui on va voir ensemble 3 manières de stopper la procrastination. Et on va voir ça maintenant, pas demain. Mais vous avez quand même le temps de cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous rappelle aussi que mon bonus sérénité est encore disponible quelques temps avant qu'on le modifie. Pour ce faire, il suffit juste de cliquer autour de cette vidéo sur un des liens qui est à votre disposition. Donc, la procrastination. Regardons les choses en face. On a tous, un jour ou l'autre, procrastiné. Et comme l'adage nous le rappelle si bien, remettre à plus tard, c'est souvent remettre à jamais. Le pire, c'est que quand on procrastine, eh bien on le fait souvent consciemment. On sait que ça va nuire à notre sérénité. On sait que ça va nuire à nos envies. On sait que ça va nuire à nos objectifs, mais on procrastine. Et à ce moment-là, eh bien, on est très fort pour se justifier et se trouver d'excellentes excuses qui nous semblent tout à fait logiques à cet instant. Donc c'est conscient. Le problème, c'est que ça envoie un très mauvais signal à notre esprit inconscient, le subconscient, qui enregistre lui que c'est ok pour nous de repousser à plus tard, quitte à se mettre dans le stress. Et comme notre subconscient a tendance à vite généraliser, eh bien ça va nous plomber, c'est quelque chose qui va se répéter, qui va devenir une habitude. Bien sûr, on a tous des exemples où on a attendu le dernier moment pour faire quelque chose et où ça s'est très bien passé. Et si ça vous est déjà arrivé, demandez-vous dans quel état émotionnel ou même physique vous étiez. C'était plutôt apaisant et serein ou plutôt stressant? Moi, je parie plutôt sur la dernière option. Très souvent, on procrastine parce qu'on cherche du plaisir ou une détente immédiate. Et pour vaincre la procrastination, et c'est là où je partage avec vous, en tout cas une première clé, ou moi celle que j'utilise le plus, c'est un mantra, une phrase qui m'accompagne et que je me répète fréquemment, surtout quand je sens que je rentre dans cette zone de procrastination. Et je me mets simplement en mode discipline et j'utilise le mantra suivant. La discipline, c'est choisir entre ce que je veux maintenant et ce que je veux vraiment. Si le mot discipline vous dérange, remplacez-le par autre chose. Mais demandez-vous simplement à chaque fois, quand vous sentez que vous êtes à 2 doigts de procrastiner, ce que vous voulez vraiment. Et est-ce que c'est vraiment ça ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous êtes en train de choisir entre ce que vous voulez maintenant, une gratification immédiate, au détriment de ce que vous voulez vraiment, de ce qui est le plus important pour vous? Remettez un peu de perspective et de sens sur ce que vous faites à ce moment-là. Et ça va vraiment vous aider. Un exemple. Imaginons que vous souhaitiez faire régime, que vous souhaitiez perdre du poids, mais que vous vous dites « Bon, là maintenant quand même, j'ai fait pas mal d'efforts, j'ai envie de ce gâteau, bon gâteau. » Mais demandez-vous ce qui fait le plus sens pour vous. Et surtout, connectez à ce que vous voulez vraiment sur le long terme. Ça ne marchera pas dans 100% des cas, mais en tout cas, personnellement, je peux vous dire que ça marche au moins dans la moitié des cas, ce qui est déjà pas mal. Ensuite, deuxième astuce, si vous êtes dans la zone de procrastination sur un projet que vous devez commencer. Là, à ce moment-là, il y a 2 possibilités. Soit votre projet est trop réaliste, il ne vous inspire pas suffisamment, il ne vous motive pas assez, et dans ce cas-là, eh bien, il va falloir passer un peu de temps à remettre du sens, à retravailler les raisons et surtout l'intensité de votre pourquoi c'est important pour vous de le faire. L'autre possibilité, c'est le contraire. C'est que votre projet ou votre objectif est un peu trop grand et qu'il vous paralyse, que vous êtes rempli de doutes. Donc vous procrastinez pour, entre guillemets, vous protéger. Et bien à ce moment-là, la stratégie idéale, dans ce cas-là précisément, ça consiste simplement à réfléchir à la plus petite action possible à mettre en œuvre, mais tout de suite. Alors pour la petite anecdote, j'ai découvert cette notion il y a longtemps dans une formation qui avait rien à voir quand on travaillait sur la marée LCNV, mais je vous assure que ça marche aussi très bien sur des éléments émotionnels. Mais en fait c'est tellement simple que peu de gens l'appliquent, et ça c'est dommage. Réfléchissez donc à la plus petite action possible à mettre en œuvre là maintenant quand vous sentez que vous êtes en train de procrastiner. Donc, si votre projet est trop accessible, ennuyeux, remettez du sens. Ou au contraire, s'il vous semble trop grand,
trop ambitieux, réfléchissez à cette fameuse petite action à mettre en œuvre là maintenant. Et ça peut être juste écrire les 10 premières phrases d'une lettre ou d'un texte, bref, petit. Troisième clé aussi, bien utile, un peu dans la même veine que j'ai découvert grâce à un livre de Tim Ferriss, c'était en faire moins. Et diminuer nos exigences vis-à-vis de nous-mêmes, entre guillemets, abaisser nos standards. Alors bien sûr, ça va complètement à l'encontre de tout ce que l'on peut entendre ici et là dans le développement personnel, pour booster ses performances, pour être plus productif, mais à bien y réfléchir. Ça demande aussi un travail sur l'ego, sur l'humilité. Je vous donne un exemple. Par exemple, le 1er janvier, vous vous engagez avec vous-même à aller à la salle de sport et vous vous dites « Je vais aller à la salle de sport toute l'année, 3 ou 4 fois par semaine ». Eh bien, en appliquant cette technique, vous allez simplement vous dire « Bon, j'ai décidé de me remettre au sport et je vais aller à la salle, je vous donne un exemple, mais 2 fois par semaine et pendant 20 minutes à chaque fois. Et si je fais plus, c'est tout bénef. Mais mon engagement personnel avec moi-même, c'est 2 fois par semaine pendant 20 minutes. C'est plutôt facile, n'est-ce pas? Mais surtout, ça vous laissera beaucoup moins de place pour vous trouver des excuses. Et vous vous doutez bien que le but ici est avant tout d'en créer une bonne nouvelle habitude. Et de toute façon, si je reprends cet exemple, les statistiques sont claires. 80% des gens abandonnent la salle de sport dans les 2 premiers mois. Maintenant, imaginez, si vous faites ça avec à peu près tout, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, votre cerveau, lui, va encoder, enregistrer que vous faites ce que vous avez décidé de faire. Et donc, vous allez vous sentir en confiance dans votre capacité à respecter vos engagements envers vous-même. Et ça, je peux vous dire, c'est pas donné à tout le monde. Essayez et testez. On est tous différents de toute façon, donc trouvez ce qui fonctionne le mieux pour vous. Et après avoir obtenu des résultats grâce à l'une ou l'autre de ces techniques, eh bien, partagez l'info autour de vous, passez-vous aussi le flambeau. Alors, je vous résume ça rapidement. La première clé, la première astuce, le mantra magique. Est-ce que je choisis entre ce que je veux maintenant ou ce que je veux vraiment? Deuxième clé, remettez du sens ou commencez par la plus petite action possible. Troisième clé, diminuez vos standards et ancrez en vous la confiance dans la réalisation des choses que vous décidez, que vous vous engagez à faire pour vous-même. Maintenant, c'est à vous de jouer. Pratiquez. Une goutte de pratique vaut bien plus que tout un océan de théorie. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui dans cette bulle de sérénité. Partagez-vous aussi avec moi quelles sont les choses sur lesquelles vous avez le plus tendance à procrastiner. Comme ça, ça vous permettra aussi de remettre de la conscience dessus pour pouvoir changer ça. On ne peut pas changer quelque chose dont on n'a pas conscience. Partagez ça en bas dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez-la aussi avec quelqu'un qui pourra en avoir besoin. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la petite cloche. Et pour finir, si vous voulez aller plus loin dans votre pratique, je vous propose de recevoir 3 méditations privées qui ne seront jamais publiées sur YouTube. Pour ça, il suffit juste de cliquer sur un des liens que je mettrai soit sur le petit, soit dans la description ou les commentaires. Voilà, j'ai rien oublié. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et rappelez-vous que prendre du temps pour vous, c'est vous accorder de l'importance. Namasté.